working together. Bonjour et bienvenue dans Expresso, c'est le numéro 281 et comme chaque semaine, il s'agit de vous donner un condensé de l'actualité du Phénix en quelques minutes. Au programme du théâtre, principalement classique et contemporain, mais aussi de la musique, on découvre tout de suite le programme en images. Au programme de ce numéro, il y aura donc du théâtre et en premier lieu du théâtre classique avec La Mouette d'Anton Tchekhov qui fait l'objet d'une nouvelle adaptation par le jeune metteur en scène Arthur Noziciel. Ensuite, il y aura toujours du théâtre mais cette fois-ci contemporain puisqu'il s'agit d'un spectacle créé au Phénix, écrit par Philippe Mignana, mis en scène par Frédéric Maragnani et intitulé Kriega cherche la paix. Et puis nous terminerons enfin ce numéro par de la musique et le prochain concert jazz à l'avant-scène autour de l'organiste Mathieu Martouré. Voilà, on débute ce numéro d'Expresso avec La Mouette d'Anton Tchekhov et c'est Dorothée qui nous en parle tout de suite. Cet été, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, au Festival d'Avignon 2012, s'est jouée une grande pièce de la littérature, La Mouette d'Anton Tchekhov, mis en scène par Arthur Noziciel, coproduit par le Phénix Scène Nationale de Valenciennes. La Mouette est une pièce sur l'existence, traversée par les tragédies, posant la question de l'inhumanité, de l'art, du spirituel ou encore de l'amour. Un monde poétique, hanté, presque surnaturel, entre veille et sommeil, interprété par de jeunes comédiens emplis de fougue, le tout avec une scénographie somptueuse, habitée par la présence envoûtante des musiciens de la Winter Family. Look at this young man, extinguished eyes, unaccomplished smile. Let the light be born in you. Follow your little star. Stretch your arms apart tonight. Je suis solitaire. Une fois par siècle, j'ouvre la bouche pour parler, et ma voix, monotone, résonne dans ce vide, et nul ne peut l'entendre. La Mouette, même si elle parle beaucoup de théâtre, justement, ça en parle d'une façon à la fois profonde, mais aussi vitale. Ça veut dire que j'ose espérer que ce spectacle ne soit pas qu'un spectacle de théâtreux pour théâtreux, mais que ce qui se raconte à travers la pièce, qui est vraiment profondément sur le besoin qu'on a de l'autre, la quête d'amour, en quoi l'amour pourrait nous consoler de quelque chose face au néant de nos vies en fait, et aux questions que pose l'existence. C'est un spectacle qui est en même temps énigmatique et hanté, qui a une certaine noirceur, qui parle d'une génération sacrifiée et du besoin d'art et de spiritualité et d'illusion qu'on a pour pouvoir continuer d'avancer dans nos vies. Vous avez 22 ans, moi presque le double. Evgeny Sergueïtch, laquelle de nous deux a l'air le plus jeune? Vous, bien sûr. Et voilà. Et pourquoi? Parce que je travaille, je vis, je sens, je suis toujours dans un tourbillon. Et vous ne bougez pas, vous ne vivez pas. Ma maman m'a élevée, comme cette petite fille du conte de fées qui vivait dans une fleur. Je ne sais rien faire. C'est un grand rendez-vous de théâtre que nous vous invitons les jeudis 7 et vendredi 8 mars à 20h. Petit rendez-vous supplémentaire, un éclairage sur la pièce vous est proposé le vendredi 8 mars à 18h30 en compagnie de l'équipe artistique et du journaliste Patrick Beaumont. Kriega cherche la paix sur un texte de Philippe Mignana est une pièce de théâtre imaginée pour les deux comédiens, Cri pour Christophe Huisman et Ga pour Gaëtan Vourche. Mise en scène par Frédéric Maragnani, ce road movie qui implique ces deux hommes est une sorte de pérégrination où ils vont rencontrer durant leur épopée une trentaine de figures et parleront d'amour, d'amitié ou de la vie en général. Artiste associé depuis maintenant 3 ans au Phénix, Christophe Huisman et toute son équipe seront en résidence les prochaines semaines, car c'est bien ici, au Phénix, que la pièce contemporaine sera créée. Ils joueront les 12, 13 et 14 mars prochains à 20h au studio. À noter également qu'il y aura une rencontre avec l'équipe artistique le 12 mars à 18h30.
Pianiste et organiste, le jeune compositeur Mathieu Martouret fait sans conteste partie de cette génération de musiciens qu'il va falloir suivre de très près dans les années à venir. Jazz, la musique du quartet l'est bien entendu, mais le groupe va aussi puiser dans d'autres univers, puisque la culture musicale de chacun des membres les amène tout naturellement à se pencher vers la musique classique ou encore le rock. Je pense que la musique qu'on joue avec ce groupe, c'est du jazz nourri de beaucoup d'influences de musique populaire, du rock, de la pop, de la folk, du classique. Toutes les musiques que j'ai écoutées tout au long de mon parcours, et j'essaie autant que possible d'écrire des mélodies qui peuvent être chantées facilement. Ça n'empêche pas une certaine sophistication. Il peut y avoir plusieurs lignes mélodiques qui se croisent. Des enchaînements harmoniques aussi également qui donnent du relief à cette mélodie, et que ça fait une espèce de rythme hybride dans lequel on peut trouver plein de références. J'essaie de varier un peu les couleurs en alternant toutes ces influences. Les douces sonorités électriques de l'orgue mettent en place une atmosphère délicate que le saxophone vient relever avec brio. Le groove est omniprésent, l'ensemble est remarquablement écrit. C'est une très belle découverte, vous avez-je dit. Mathieu Martouret Organ Quartet, ce sera le 6 mars à 20h à l'avant-scène. Voilà, ce numéro d'Expresso est à présent terminé. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro où nous aborderons notamment le spectacle Vouvaille, un savoureux mélange entre nouveau cirque et musique classique. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet www.lefenix.fr. Bonne semaine à tous, à bientôt.